plaisir de vous retrouver de nouveau pour les informations. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Démarrons avec l'éducation. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, dans une note circulaire en date du mercredi 2 septembre 2020, a pris une mesure relative à l'évaluation des apprentissages scolaires. Dans son courrier, Salimane Karimou recommande aux enseignants de faire passer systématiquement en classe supérieure tous les écoliers assidus. Seules les classes de CE1 et CM1 sont prises en compte par cette mesure pour le moment. Dans une note circulaire datant du mercredi 2 septembre 2020, le ministre Salimane Karimou recommande aux instituteurs de mettre en œuvre la formule pour le passage systématique au cours suivant des apprenants du CI, CE1 et CM1, exception faite à ceux qui ont été absents de façon remarquable. Il recommande également d'activer le critère relatif à la maîtrise minimale dans 2 évaluations sommatives sur 3 pour déterminer les apprenants du CP et CE2 susceptibles d'être promus, ceci conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2016 portant institution, organisation et déroulement des évaluations dans les classes des écoles primaires, publiques et privées. Désormais, au Bénin, les détenteurs de pièces de monnaie altérées, lisses ou qui auraient perdu leur éclat et les billets de banque froissés peuvent procéder à leur échange gratuitement au guichet de la BCEAO. Une annonce faite par le ministre des Finances Romuald Wadani dans un communiqué en date du 3 septembre 2020. Suivez. Les pièces lisses et billets froissés peuvent être échangés gratuitement au guichet de la BCEAO. Dans un communiqué du ministère des Finances du 3 septembre 2020 au sujet du refus de certaines pièces de monnaie par une partie de la population, le ministre Romuald Wadani rassure les populations que les pièces de monnaie lisses ayant perdu leur éclat ou mutilées et les billets de banque froissés ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'UEMOA. Plus besoin donc de les refuser. Par ailleurs, il met en garde ceux qui refusent ces monnaies et billets dans les pays de l'Union et rappelle qu'ils seront punis par les tests en vigueur. Cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Nouveau changement dans le secteur de la santé après la direction de la pharmacie et le laboratoire national de qualité, c'est autour du secteur pharmaceutique. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire ce jeudi qui fera donc place à une nouvelle société. Suivons cet élément de Bakita Tinéou qui nous renseigne. Fourniture de médicaments. L'AKME, entendez la centrale d'achat des médicaments essentiels, cède sa place au profit d'une nouvelle structure étatique dénommée la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé, SOBAPT SA. La décision de cette mutation était intervenue au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la structure tenue jeudi 3 septembre dernier à Cotonou. Selon le ministre de la Santé Benjamin Rompati, ce changement intervient dans le cadre des réformes qui soufflent dans le sous-secteur pharmaceutique au Bénin. Il participe alors à la réorganisation du cadre juridique et institutionnel des structures intervenant dans la gestion du sous-secteur pharmaceutique. Avec comme actionnaire unique l'État béninois, cette société dénommée Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé reprend les attributions de la CAME, défunte avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Elle sera dirigée par une direction générale et un conseil d'administration de 7 membres. En page sport dans cette édition, après la démission du président de la commission électorale et l'invalidation de la candidature de Didier Drogba, l'instance fêtière du football mondial a tout arrêté. Elle veut s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions et selon les tests avant de relancer le processus. On parlera également du PSG qui a confirmé ce mercredi que 3 de ses joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Un virus qu'ils auraient contracté lors de leur virée à Ibiza. Jacques Amour Kakpo, Patrice Guézo pour le point.
En Côte d'Ivoire, aux dernières nouvelles, et selon nos confrères du Africa Foot, la FIFA a annoncé la mise en place d'une commission qui sera chargée d'auditionner les différents acteurs engagés dans le processus électoral, dont le président de la commission, René Dibi, qui avait jeté l'éponge. Cette commission sera composée de 2 représentants de la FIFA. Il s'agit de Rolf Tanner et de Sarah Solemale, de 2 représentants de la Confédération africaine de football qui seront nommés dans les jours à venir et d'un représentant de la zone UFOA B. Direction à présent le vieux continent pour parler des cas de coronavirus au Paris Saint-Germain. Parti à Ibiza pour prendre un peu de soleil dans les Baleares après la désillusion de la finale de la Ligue des Champions, les Parisiens ont ramené la Covid dans leurs effets, rapporte Le Point. Déjà, l'alerte a été donnée ce lundi 31 août par le club de la capitale qui a renseigné que 2 de ses éléments sont suspectés à la Covid-19. 3 joueurs sont confirmés positifs au test SARS-CoV-2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié, écrira le récent vice-champion d'Europe. Selon l'équipe, les joueurs concernés seraient Angel Di Maria et Leandro Paredes, rentrés à Paris lundi soir et placés en quatorzaine. Quant au 3e cas positif, le quotidien sportif assure qu'il s'agirait de Neymar Junior da Silva, lui aussi de retour dans la capitale depuis lundi. Ander Herrera et Mauro Icardi, qui ont côtoyé les 2 Argentins et le Brésilien, sont considérés comme des cas contacts potentiellement infectés. À l'issue de la Ligue des Champions que Paris a disputée avec le Bayern Munich, plusieurs joueurs ont profité des jours de repos pour se retrouver sur l'île espagnole, un endroit où la probabilité de contracter le virus est forte. L'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours, a indiqué le PSG. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à chacun. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre session d'information sur Culture TV.